Bonjour à tous et à toutes et bonne année. On se retrouve aujourd'hui pour le JT de décembre-janvier. Au sommaire aujourd'hui, pour décembre. Tout d'abord la fête de Noël du vendredi 18 décembre. Le voyage en Allemagne qui s'est déroulé du 27 novembre au 7 décembre. Le théâtre d'improvisation du 27 novembre. Puis la formation des délégués du 4 décembre. Troisième chose possible, ça va être d'acheter. Ah non, non. Oui, maman, prends un ticket. Bonjour, qu'est-ce que vous pensez de cette journée de Noël? Ouais, c'est sympathique, quoi. Je la trouve pas mal. Et bah écoute, elle est top, elle se passe super bien. Tu vois là, regarde, il se prête au jeu, il prête des accessoires, on prend des photos. Il y a la Zumba dehors, l'atelier créatif, les tournois de baby, de basket. C'est génial. Tiens, Joël, prends le bonnet. Non, regarde. Lily Elle est abonnée à Marie-Claire. Ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, la toute femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile. Even when you cry, you're beautiful too. The body is beating you down and around to every moment. You're my downfall, you're my youth, my worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my head for you. My head underwater, you're crazy and I'm out of my mind. Le voyage en Allemagne qui s'est déroulé du 27 novembre au 7 décembre. Wir sind nach Deutschland vom 27. November bis zum 7. Dezember 2015 gefahren. Die Stadt heißt Remscheid. Es gibt 100.000 Einwohner. Vor 15 Jahren hat Frau Tanguy diesen Austausch kreiert, um die deutsch-französische Freundschaft zu behalten. Wir waren in Köln und haben den Kölner-Dom besichtigt. Danach waren wir in Bonn und haben den Weihnachtsmarkt besucht. Wir haben auch das Haus der Geschichte besucht. Auf den Weihnachtsmarkt sind wir Schlittschuh gelaufen. Es war so lustig. Weihnachten ist die beste Periode in Deutschland. Auf dem Weihnachtsmarkt können wir Currywurst essen und heiße Schokolade und Kinderpunsch trinken. Mit Familie oder Freunden. Wir waren in Wuppertal mit den aus der Schule, um Bowling zu spielen. Es war toll. Wir haben auch die Münsterbrücke gesehen. Es ist eine Eisenbahnbrücke. Bonjour, donc j'ai un invité aujourd'hui, c'est Monsieur Lestrade, professeur d'histoire géo et professeur d'histoire géo dans la section européenne. Bonjour. D'où vient l'amitié franco-allemande? Aujourd'hui, l'amitié franco-allemande, elle nous paraît quelque chose de naturel. On la remet plus du tout en question. Et pourtant, ça n'a pas toujours été comme ça. Entre 1870 et 1945, l'Europe a été ravagée par une succession de conflits sanglants, 2 guerres mondiales. Et à chaque fois, la France et l'Allemagne se sont opposées. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, des hommes politiques européens ont fait ce constat tragique de l'Europe qui s'était déchirée pendant des décennies. Ils ont décidé de jouer la carte du rapprochement
entre les peuples. Et c'est de là qu'est venue en fait l'idée de la construction européenne. Ce rapprochement, il passe bien sûr par les jeunes. Et en 1963, donc Charles de Gaulle et Konrad Adenauer, qui tous les deux avaient été des hommes qui avaient appartenu à ces deux pays en conflit, ils ont décidé de rapprocher encore plus la France et l'Allemagne au travers de la jeunesse. Et c'est de là qu'est née l'idée du traité de l'Élysée. C'est que dans ce traité, des hommes politiques, pour la première fois, décident de rapprocher les pays à travers les jeunes, en favorisant notamment les échanges scolaires. L'OFAGE, l'Office franco-allemand pour la jeunesse, et qui subventionne, qui participe justement à ces échanges scolaires entre les établissements français et allemands. Au collège Laennec, depuis 15 ans, depuis la mise en place de cet échange avec Remscheid, c'est plus de 600 jeunes français et allemands qui se sont rencontrés grâce à cet échange. D'accord. Et pour le mois de janvier, un triste anniversaire. Les 1 an de l'attentat de Charlie Hebdo. Des élèves de Laennec et des élèves allemands ont témoigné. 2016, c'est Charlie, mais c'est aussi les attentats qui se sont passés à Paris en novembre 2015. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, monsieur Ostrad? Alors oui, bien sûr. Cette année, le voyage en Allemagne a débuté donc fin novembre, c'est-à-dire peu de temps après les attentats à Paris du mois de novembre, et le voyage a failli ne pas se faire pour des raisons de sécurité. Mais lorsque nous avons été accueillis donc, au lycée de Remscheid, eh bien, nos collègues allemands et les élèves du lycée nous ont remis un émouvant livre de condoléances dans lequel ils faisaient part de leur soutien. Bonjour, je suis en présence de Julien, Kevin, Gwendal et Tony. Ils ont fabriqué un traîneau. Nous allons leur poser des questions. Pourquoi avez-vous fabriqué un traîneau? On a fabriqué un traîneau pour une association franco-allemande pour un marché de Noël. Le bois et la peinture a été fournis par l'association franco-allemande. Le bois vient d'Afrique du Sud et s'appelle l'okoumé. Vas-y. Alors, comment avez-vous travaillé? On a travaillé avec des plans. Combien de temps vous avez pris pour construire le traîneau? On a pris 3 mois. Il y avait beaucoup de choses à faire. Le ponçage, couper le bois, bien le fabriquer, pour qu'il soit lisse. Et il faut qu'il y ait des bonnes formes pour que le traîneau, je veux dire, il soit bien visible pour l'association. Le théâtre d'improvisation du 27 novembre. Le vendredi 27 novembre, tous les 5e ont assisté à un spectacle de théâtre forum. Théâtre forum, cela veut dire que les spectateurs sont amenés à participer. Un coma éthylique. La question que je vous posais tout à l'heure, c'était comment est-ce qu'on peut aider Mathieu? Marina, tu vas venir remplacer la mère. On va voir comment ça se passe. On t'applaudit bien fort, Marina. La première histoire était à propos d'un garçon prêt à consommer de l'alcool pour se faire des amis. Alix, tu vas bien remplacer Margot. La seconde personne était victime de harcèlement scolaire. Tu dis même pas bonjour ou quoi? Arrête. Quoi? Arrête de voir. Tu vas faire quoi? Sérieux, tu vas faire quoi? Enfin, la dernière était un garçon scotché à ses jeux vidéo qui en oubliait sa vie réelle. On est comédien, donc nous on livre des histoires qui ne nous appartiennent pas, qui sont des histoires de jeunes. Des histoires vraies qu'on a récoltées. Ouais, de ton âge, de votre âge. Et en montrant ces histoires-là, on espère que vous pouvez vous poser des questions et réfléchir sur les situations. Puis nous, en tant que comédiens, on n'est pas là pour juger qui que ce soit dans les scènes. Est-ce qu'il y a quelque chose ou plusieurs choses qui t'ont choqué? Et qu'elle se mettait du rouge à lèvres, comment le garçon a réagi, ça m'a un peu... je trouve ça un peu violent. Et moi, j'aurais pas aimé qu'on me le fasse, quoi. Bah, ça montre ce que les gens subissent, la souffrance qu'ils subissent, quoi. Donc ça fait réfléchir avant de faire quelque chose, les conséquences que ça peut avoir. La pièce de théâtre de Philippe Gauthier a été vue par les élèves de 4e. Un court-métrage a été réalisé par les élèves de 5e l'année dernière dans le cadre de cette pièce avec l'aide de la documentaliste et Madame de Brabander. Comme on se retrouve, je crois que notre plan était un tantinet sarcastique. Oui. Ce qu'il va dire pour devenir président de la République.
Alors, j'en sais rien. 55 ans, 1m60, 90 kg. Rouge en R21. Le spectacle va être nourri de tout ce que vous aurez partagé avec les élèves du collège d'Aenec. Ça, c'est vraiment un des objectifs forts du collège, de permettre cette rencontre entre des artistes, leurs œuvres et des élèves. Bonjour, nous sommes en présence de Philippe Gauthier, c'est un écrivain, nous allons lui poser quelques questions. Quand et pour quelle raison avez-vous eu l'idée de faire votre métier? C'était il y a une quinzaine d'années, je devais avoir 25 ans. Pour quelle raison? Parce que je voulais être comédien. Et en fait j'ai arrêté parce que j'étais mauvais. Et puis j'étais pas à l'aise sur le plateau, donc j'ai arrêté cette formation. C'était à Paris. Il s'est passé quelque chose, c'est quand on est comédien, on raconte des histoires, mais on raconte celles des autres. Donc j'ai eu une frustration de ne plus pouvoir raconter d'histoires. Et je pense que c'est de là que m'est venue l'envie de raconter des histoires, donc les miennes, parce que j'en avais pas d'autres. Quelle est la raison qui vous a fait créer la pièce Boubou les 4 yeux? Après l'inspiration, je pense que je m'inspire de tout ce que j'ai vu. Ça fait 10 ans que je fais des rencontres dans les écoles et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que quasiment dans toutes les classes, il y a des boucs émissaires. Et je pense que j'ai eu envie de leur donner la parole. Quel message voudriez-vous passer aux tortionnaires de Boubou les 4 yeux? Là, s'il devait y en avoir un, c'est le fait qu'il n'existe pas. Dans la pièce, il n'existe pas, il n'est pas nommé. On dit juste « il », on ne le voit jamais. Et c'est peut-être ça, peut-être leur dire « vous existez, mais vous êtes inutile », je ne sais pas. Pensiez-vous qu'un jour, votre pièce soit réalisée? Je l'espérais. C'est le but, en fait, quand on écrit une pièce, c'est qu'elle soit jouée, qu'elle soit produite. Après, c'est pas les auteurs qui décident, c'est les metteurs en scène, les compagnies qui choisissent. Quel conseil est-ce que vous donneriez aux élèves qui souhaitent écrire? De beaucoup lire, de regarder plein de films, d'aller voir plein d'expositions, de se balader dehors, en forêt, sur la plage, de voir plein de choses pour se nourrir, parce qu'il faut se nourrir de plein de choses, et surtout de ne rien effacer et de faire lire absolument tout ce qu'on écrit. Puis la formation des délégués du 4 décembre. Le 4 décembre a eu lieu la formation des délégués. Les élèves ont été séparés en groupes, 2 de 3e et 4e et 2 de 6e, 5e, et ont passé la matinée avec des intervenants à parler du rôle des délégués. À midi, pause crêpes au restaurant du Greta du lycée. L'après-midi, théâtre avec la compagnie T-Catch Impro, qui a créé des grands fous rires. Et pour finir, retour au sérieux, réunion avec la CPE, réception et transmission de messages pour les plus jeunes et débat pour les 4e, 3e. Et les brèves. Le lancement de notre journal le 14 décembre, donc plus de 200 élèves y ont assisté. Désormais, la scène des réunions a un nom. Donc on avait le choix entre une écrivaine, Simone de Beauvoir, une actrice, Simone Signoret, et une femme politique, Simone Veil. Après un vote sur le site du collège, Simone Veil a été reconnue comme un... Mais qui est-elle? Simone Veil est la plus grande femme politique française du XXe siècle qui a survécu au camp de concentration lors de la Deuxième Guerre mondiale et qui a ensuite témoigné de son histoire avant d'entamer une carrière politique exceptionnelle. Elle a été entre autres parmi beaucoup de hauts grades politiques, ministre d'État des Affaires sociales, de la ville, de la santé, président du Parlement européen, députée européenne. Dans la liste des grands accomplissements, elle a obtenu, non sans mal, pour les femmes le droit à l'avortement. Et pour finir les brèves, la venue d'une quarantaine d'élèves de première, le 28 janvier, pour expliquer leur expérience de la seconde au 3e. A noter pour le mois prochain dans les news, notre équipe de reporters va aller interviewer les musiciens du Boulevard Désert. N'oubliez pas, comme chaque année, il y aura le concours photo organisé par Christophe. Faites de belles photos et de beaux dessins colorés pour le mois de mars pour le carnet de liaison. Pour finir en musique, les élèves de 3e vont nous interpréter une chanson de la célèbre Barbara Göttingen. Merci, au mois prochain. L'histoire de nos rois de France, Hermann, Peter, Goerens, à Göttingen, et que personne ne
schöne Szene. Und auch dann war ich nicht von Vincennes. Da sah ich die